Connaissez-vous tout sur les chevaux? Non? Alors retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 11 août 1990. Autour de Philippe Bouvard, Sim, Roger Pierre, Olivier de Kersauzon et Julie Arnold. Question de Monsieur Tabar. Qu'appelle-t-on une erreur de lieu dans le jargon de l'administration des haras? Ah, on est propre là. Une erreur de lieu. Erreur de lieu. C'est une faute en course, non? Non, par exemple, le directeur passe, il dit alors, tout va bien? Et un de ses subalternes répond monsieur le directeur, on a eu 2 erreurs de lieu. Quand un étalon a fait une saillie sur une jument qui lui était pas destinée. Non. Ça n'a rien à voir avec les haras. Si. Ah, quand même. Pas entre chevaux. Pas entre chevaux, c'est personne. Attends. Quand la jument n'est pas enceinte. Ah non, là, elle ne sera pas enceinte. C'est d'ailleurs pour ça que... Parce qu'il y a 2 juments en même temps. Non. C'est trompé d'endroit. Elle était tellement excitée, le boulin. Il a dit, mais s'il la bête, hein? Le temps d'y dégager la queue, il dit, je n'avais plein la main, il a mis dans le toupion. Amiral, c'est de la bonne réponse. Est-ce que vous pourriez la donner de façon plus scientifique? C'est-à-dire, le cheval excité par l'odeur que dégage la femelle, n'ayant pas eu le sexe guidé par l'adresse des palefreniers, tout à fait pressé se précipite et trouve une ouverture qui n'est malheureusement pas destinée à la fécondation, mais au rejet des excréments du cheval, afin d'enrichir les champignons de Paris. Vous avez déjà assisté à une... Bah ouais, des Une paquets erreur de de fois. lieu? Non, j'ai jamais vu d'erreur de lieu, mais des saillies, ouais. Des saillies de tous les animaux de la ferme, qui eux aussi ont droit, comme Léon Zitrone, à l'amour, n'est-ce pas? C'est assez beau comme Non, spectacle. mais souvent on amène un cheval d'abord pour bien exciter la femelle. Le bout en pour train. bien, ouais. Puis quand elle est bien ouverte, on envoie le. Mais parce qu'avec les chevaux, on peut pas faire d'insémination artificielle. Alors que maintenant les taureaux, un taureau aujourd'hui il baisse tous les jours, il a pas vu une vache de sa vie. Pauvre taureau, tous les jours on le fait tirer dans un machin avec de l'eau chaude pour que ça fasse la Et même qu'est-ce qu'on lui montre pour qu'il puisse le faire quand même? On lui met on lui met l'odeur autour. Ouais. On lui met l'odeur simplement autour. l'odeur? Bah oui. Ouais. Il arrive, puis Une photo. Une photo dédicacée souvent. Ça marche très bien. Fleurette, Belle des Champs. Ouais. Ah, simplement avec l'odeur. Ah ouais. Oh là là, je l'envie celui-là. Ou bien on a une vache excitée et au moment où il va la pénétrer, on lui fait faire une erreur de lieu avec un machin en verre. Ah d'accord, il se rend compte de rien. Ouais, c'est un mec c'est pareil. Ah non, le non, sexe non, c'est comme le train. Une fois que c'est parti, rien ne l'arrête. Et pourquoi le cheval ne peut-il être fécondé À cause du artificiellement? handbook. C'est-à-dire que le cheval est obligé de faire une saillie réelle. Vous pouvez pas, parce que comme les saillies de chevaux coûtent très cher, on les fait courir, il y a des races, patins et couffins, la saillie doit être faite réellement par l'animal qui... Mais c'est pour le contrôle alors, parce qu'on pourrait le faire biologiquement. Oui, mais à ce moment-là, tout le monde voudrait que de la semence d'Ourasie, par exemple. Alors, dans un an, les chevaux, ils ont 8 pattes, 2 tubes d'échappement. Ils sont complètement traumates. Donc c'est pas pour que la race ne se disperse pas non plus. Alors que les bovidés, comme ils vont à l'abattage et qu'ils courent pas, mais là on voit déjà chez les bovidés des signes de dégénérescence. On fait déjà des chevaux nains, des petits chevaux aussi. Ouais. On fait tout nain, on peut le faire avec des êtres humains aussi. Ouais. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ah non, je pense, non. On fait des êtres petits, oui. Question de Monsieur Lefond. Qui fut à la fois l'aide de camp de Napoléon Ier à Sainte-Hélène et l'aide de camp de Napoléon lorsqu'il était, enfin Napoléon III, le futur Napoléon III, lorsqu'il était incarcéré au fort de Ham. C'est un général. Voilà. Il était général. Il a eu une carrière ailleurs après, non? Il a fait d'autres choses ou il a juste fait aide de camp toute sa vie? On le connaît surtout parce que d'abord, Il avait les mémoires? il a écrit des mémoires. Ah bah c'est, il s'appelle par les C'est pas Lascaz. Non, c'est pas Lascaz. C'est pas le mémorial. Il était déjà à l'île d'Elbe avec Napoléon, puis il a suivi... Gourgaud. Non, c'était pas Gourgaud. Chanflure? Qui? Chanflure. Qui c'est, Le Chanflure? général Chanflure. Amédée de Chanflure. Le général Chanflure. Un noble. Non. Je connais pas le général Chanflure. Non, pourtant je connais bien Amédée de cette Chanflure, période, mais... Qui a conduit Napoléon à son tombeau. Ouais. Il était comte, général, comte, il avait eu un titre de noblesse,
Et sa femme a été une des 3 femmes qui ont suivi leur mari à Sainte-Hélène. Eh ben, c'est une belle histoire. Hein. Non. Alors, si vous connaissez un peu cette période, essayez de savoir qui il y avait à Longwood autour de Napoléon. Oui, je réfléchis. Alors... Il y a une rue qui porte son nom à Paris dans le 18e, je crois. Non, c'est dans le 9e. Oui, le 9e, c'est à la limite du 18e. Non, c'est en plein 9e arrondissement. Oui. Il a une rue et il a pas seulement une rue. Oh. Station de métro. Une place? Non, une place, Pas une place. petite place. Une impasse. Non, il a quelque chose. Un monument. Un monument? Non, pas un monument, non. Enfin, si, il y a un monument et puis autour du monument, il y a quelque chose. Un square. Un square. Montolon. Oui, c'est Montolon. Bonne réponse de Sim, qui connaît pas très bien l'histoire de France, mais admirablement les squares du 9e arrondissement. J'ai souvent donné des rendez-vous là-bas. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Monsieur Tillier. Qu'est-ce qui s'accouple par les dents? Moi. De temps en temps, pas tout le temps, mais ça fait mal. Hein. Les libellules. Les râteliers. Les coléoptères. Non. Dans les verres avec le Les machin. rongeurs. Les baleines. Vous prenez une chambre de vieux, un verre, 2 râteliers par-dessus l'autre. Et puis le produit qui détarte et tout. Alors, si vous regardez, mais avec un briquet, parce que si vous allumez, ils arrêtent. Alors, vous approchez le briquet du verre la nuit et vous entendez grincer des dents. Et c'est les molaires qui se mettent. Une dent creuse, Et ça aide. il y a le râtelier qui dit à l'autre, sois canine. Voilà. Faut être assez incisif pour Oui. ça. Hein. C'est ça ce qui se passe. Les menthes religieuses. Vous connaissez pas l'histoire du petit vieux et de la petite vieille qui sont dans une chambre d'hôtel pour aller se livrer au dernier spasme, qui, comme chacun sait, sont généralement les plus beaux. Et Ça arrive. Et puis le petit vieux a prudemment éteint la lumière, ils commencent leurs ébats, et la petite vieille a un moment de panique intense, puis de plaisir non moins intense, car elle sent qu'on l'embrasse à la fois dans le cou et qu'on lui mordille les 2 tétons. Alors elle allume, et elle voit, le monsieur l'embrasse dans le cou, et puis pour les tétons, il a mis un râtelier à chaque main. Ah, elle est délicieuse. Ça, je regrette qu'on l'ait pas gardée. Elle est mignonne, quoi, elle est mignonne. Je regrette qu'on l'ait pas gardée pour la fête des mères. Alors, je vous avais quand même demandé, et tout est parti de là, mais rien n'est arrivé vraiment, qu'est-ce qui s'accouple par les dents? Ah bon? Les menthes religieuses. Non, Je sais pas, c'est des mammifères? non, Des serpents. non, Ça a pas de dents. Des Ça vole? langoustes. Ça vole? Les langoustes. non. Alors les homards. Je Alors, j'en dans passe. l'eau. Non, dans l'air. Des ovipares. Plutôt dans l'huile que dans l'eau. Des Des sardines? Les sardines. Ah, c'est pas des poissons, on a dit. Ça s'accouple dans la poêle? Quand on fait frire quelque chose? Ça s'accouple généralement dans l'huile, oui. Ah, c'est pas le La morue. le merlan en colère. Non, Les harengs? non. Dans l'huile. Les pommes de terre, Ça des harengs? s'accouple dans l'huile. Qui s'accouple par le. Par les dents. Par les dents dans l'huile. Il se marre, lui, là. C'est les frites. Non, ça... Les fruits. Oui, Roger a dit les frites, non? Non? Non. Ça baigne dans l'huile? Ça baigne dans l'huile. Ça se mange? Ah, Non. les pignons de boîte Ah, de les vitesse. pignons des... ouais. Exactement, ce sont les engrenages, les boîtes. Très bien, très bien. Bonne réponse de l'amiral. Ah, vous êtes quand même décevant, vicieux, c'est là. décevant. Hein. Quand même, Ouais, de temps en Ah temps, ouais. il a des trucs... Mais il faut Je suis vraiment, déçue, il faut moi. vraiment des cerveaux de nos capacités pour aller chercher si loin. Ah ouais, Ça va loin là. Qu'est-ce qui s'accouple par les dents? Un pignon. Enfin. Moi, j'ai connu vos 2 petits vieux, parce que lui, il avait 85 ans. Oui, il a dit un jour, ouais, dis donc, la jaune, il faudrait à 85 ans qu'on renouvelle ce qu'on a fait à 20 ans. On va aller dans le fond de pré aux vaches, là où je t'ai connu. Tu te souviens, c'était une belle salope. Tu l'as massé du trèfle, je suis arrivé par derrière, laf, hein. Eh, oh là là, t'étais appuyé contre la clôture. Allez, on y va. Oui, d'accord. Et je vois bien. Ça va me faire du bien. Ça va m'aider à mourir. J'ai 96 ans. Peut-être que je pourrais aller voir le bon Dieu en criant bon Dieu que c'est bon. Allez, viens là, Marie, la jaune. Là. Alors elle arrive et puis elle se met contre la clôture et puis laf. Ouais, la jaune, bon Dieu. Tu remues beaucoup plus qu'à 20 ans. Elle fait, eh oui, parce que quand j'avais 20 ans, la clôture, elle n'était pas électrifiée.
T'as jamais essayé? Non. T'es une fille de la ville, toi? Ouais. T'aimes pas les amours un peu champêtres? Électrique? Ouais, électrique, oui, non, mais champêtre et tout. T'as jamais fait des choses comme ça, de façon insolite? Mais pas avec une barrière électrique. Oh bah non, faut un mec avec. Hein. Surtout si c'est du barbelé, dis donc, alors là... Question de Mademoiselle Fritz de Cornimont. Qu'est-ce que les Chinois appellent la dure et la molle? Ouille, aïe, aïe. Non, c'est ça. Ça doit pas être ça. Elle l'a dit au singulier, là, mais... Il manquait une lettre. La dure et la molle. C'est sexuel? C'est une période climatologique. C'est l'hiver et l'été, non? Non. Ça concerne l'être humain? La femme? Non. Un enfant? Une pierre. La religion? La musique? Non. Un vélo? Non. Un vélo. On choisit entre la dure et la molle ou on peut avoir les deux? Alors on choisit entre la dure et la molle. Généralement on n'a pas le choix parce que bon, il y a certains qui ont la dure, ils peuvent pas. Oui, C'est d'autres qui ont la molle. c'est une position sociale, un Eh métier. bien, généralement, la dure, c'est pour ceux qui sont plutôt C'est le service en militaire bas de l'échelle sociale, et C'est la molle l'enterrement pour les autres. C'est pas l'enterrement? Non. C'est Qui une vous classe- entend, ils vont C'est dire, dans un mais- transport en commun. Oui, La bicyclette? C'est la selle? pouce-pouce. La selle? Le bus, Une selle le dure et une train, selle molle? le train. Alors, train chinois. à quoi correspond? Première classe première et classe et deuxième deuxième Première classe. classe et deuxième classe. Bonne réponse collégiale masculine. La dure, c'est la deuxième classe, et la molle, c'est la première classe. Et pourtant, en argot, un train, chez nous, c'est un dur. On dit, je vais prendre le dur. Oui, c'est vrai. Vous savez ce que je faisais avec Fernand Reynaud quand il avait pas de rond, qui venait de Clermont-Ferrand, puis moi j'en avais pas beaucoup, on avait pris le train d'autres, enfin, et lui il prenait un billet de quai comme ça, il disait, tiens bah regarde comment je vais faire. Et alors il attendait qu'il y ait quelqu'un qui aille aux toilettes, et puis il tapait à la porte des toilettes, une fois que la personne s'était enfermée, il disait, contrôleur, oui, 1 minute, ça fait rien, vous dérangez pas, passez le billet sous la porte. Et les mecs passaient le billet, Fernand le prenait, il voyageait avec le billet de première du type qui était dans les chiottes. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Dernier rendez-vous pour aujourd'hui. Retrouvons vite les grosses têtes dans la nuit des temps. Nous sommes le 11 août 1990. Autour de Philippe Bouvard, Sim, Roger Pierre, Olivier de Kersauzon et Julie Arnold. Question de Madame Douchy de la Varenne. Qui est l'auteur de l'encyclopédie des sciences inexactes? Français. Français. Mort il n'y a pas très longtemps. Mort il y a quand même une bonne dizaine d'années. Ah, j'aurais dit plus, moi. J'aurais mis 17. Non. Un petit peu humoriste, hein? Ah, Très humoriste. Très humoriste, très drôle. Une dizaine d'années? oui. Mais qui n'est pas venu ici et pour cause, mais qui aurait pu venir ici. Oui, il aurait Quoi pu. qu'un tempérament un peu solitaire et malheureux. En plus, je pense auteur que de cette théâtre. calvitie précoce qui était assez coquelle, l'avait beaucoup affecté. Je Non, parle pas de non, sa il vue, a- il qui a avait énormément plutôt des baissé. cheveux, il avait Il portait plutôt des des lunettes 2 jours avant sa mort. Il portait des Il portait des lunettes, oui. avec ce costume gris assez terne et pâle, Oui. cette petite sacoche de cuir qu'il avait tant de fois caressée en emmenait de documents dans lesquels il confiait à l'ensemble du monde non seulement son talent ironique sur le monde qui l'entourait, mais en même temps des pensées profondes qui n'ont jamais été reprises par l'ensemble de la foule. Et c'était très touchant de voir cet homme avec sa gabardine un peu flottant dans les vents de décembre. Et je me rappelle, le jour de sa mort, j'avais une pensée émue pour lui en voyant une feuille encore verte tomber d'un arbre. Et pourquoi? C'était sans doute la dernière feuille verte qui tombait. Elle était écrasée par un bus aussitôt. Étrange destin, les hommes et les feuilles tombent au même moment. Automne, tu viens tout nous prendre, nous arracher ce que l'on aime et que l'on chérit. Oui, j'avais pensé ce jour-là, puis une merde de pigeon m'a fait arrêter de regarder. M'a fait arrêter de regarder en l'air. Ah oui, c'est un homme merveilleux. L'ennui. Là, ce qui m'ennuie énormément, c'est son nom. J'arrive pas à trouver. Il a écrit des pièces de théâtre, des Oui, scénaristes. il a était écrit des trucs scénariste. formidables. Alors, il a eu son plus célèbre roman porté à l'écran. Oui. Il a fait des essais, il a fait des romans, il a fait des chansons aussi. Oui. Et il appartenait à l'Académie Goncourt. Original. Comme quoi on peut être affecté par une perte, on se souvient même plus du nom de la perte. Journaliste un peu aussi. Bien sûr. Il avait été journaliste. Personne dans ne sa peut jeunesse. prétendre avoir du talent sans être un peu journaliste, n'est-ce pas, Philippe? Oh, diguedang, on approche de Aïe, Pâques. aïe. Ça, mais on va pas trouver. Moi, Non, là, on sèche là. Et
tous les grands de la chanson d'aujourd'hui qui ont fait leur début il y a 35 ou 40 ans, l'ont fréquenté, lui doivent quelque chose. Jean-Catherine Sauvage a chanté. Mais ils vivaient à Montparnasse, et tout Prévert. Prévert. Eh bien, il était souvent avec Prévert. Cosma, non. Cosma. Non. Ça commence par un L. Non. Non, ça aurait pu. C'est pas un Francis, non, c'est pas Carco. Boris Vian. Non. Oh non, Il n'a jamais été de l'Académie Goncourt, Non, et puis c'est il vrai. est mort il y a beaucoup plus longtemps. Il y a 10 ans. Ça m'agace. Les chansons intellectuelles. c'est un Ce qui est d'ailleurs étonnant, Amiral, c'est que vous ayez oublié la première lettre de son nom. Un cul, alors. Oui. Raymond Queneau. Raymond Queneau. Raymond Queneau, bonne réponse de Roger Pierre. Zazie dans le métro. Zazie dans le métro et beaucoup c'est d'autres superbe. choses. Hein. Beaucoup d'autres choses. Les exercices de style de Raymond Queneau sont merveilleux. Ah oui, ce jour d'automne, Très je bon. me souviens de sa mort, avait été déchirant pour moi. Pas d'erreur, c'est Queneau. Dernière citation de Madame Ménard, qui a dit: ma grand-mère avait l'habitude de dire « Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Les hauts, je les méprise. Les bas, je les reprise. » C'est quelqu'un que nous n'avons jamais cité depuis 14 ans. Et que nous ne citerons jamais. Bien que son nom ait été prononcé aujourd'hui. Curie. Chamouillard, Alphonse Chamouillard. On l'a Son cité. nom a été prononcé aujourd'hui. Oui. Au hasard, on a prononcé son nom au hasard. Totalement. D'ailleurs, à ce moment-là, il n'avait rien à faire dans la conversation. Amsterdam. Français mort. Français vivant. Goncourt. Non. Bon sang, on devrait prendre des Journaliste. notes, hein. Non. Non, madame, ça sera un peu plus gentil. Hein non, madame. Ah, mon fichier chéri, dis non à la dame. non à la dame. Qu'est-ce qu'il veut savoir, ce monsieur? Je me rappelle même plus de la question. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Les hauts et les bas Hein? Des hauts et des bas. de la grand-mère. La grand-mère disait des hauts, je les méprise, et Les des bas, bas, je les reprise. Bon, il est vivant, ce monsieur. Ouais. Et Ouais. puis, il est drôle. Il est jamais venu aux grosses têtes. Non. Il fait du cinéma, de la radio, du théâtre. Hein. Oh, la radio, oui. De la radio. J'ai parlé de Forlani, c'est pas lui. Non, c'est hier que t'as parlé. On a prononcé son nom. Son nom fortuitement aujourd'hui. Son nom ou son activité? Non, on n'a pas parlé. On l'a dit comme ça, au hasard. Oui, et puis au hasard. Et puis. complètement, C'est bon. dans un lot d'humoristes. Non, on peut il n'y pas a nous pas une repasser. réputation d'humoriste. Dis donc, la bande, on peut pas la repasser, là, la bande de C'est l'émission. un monsieur qui couche beaucoup. Je sais pas, je suppose qu'il est très normal de ce côté-là. Non, il n'est pas exceptionnel, juste pour savoir. C'est un ami à vous? Je l'aime bien, oui. C'est moi? Je l'aimais bien. Vous l'aimez pour quelle raison? Oh, parce qu'il est Il sympathique. vous attire amicalement, c'est tout. Ah oui. Ah bon, d'accord. Bon, bah c'est pas De Gaulle. c'est pas André non plus. C'est pas De Gaulle. C'est Chirac. C'est Jacques Chirac que Sim citait tout à l'heure à propos de JC. Bonne réponse de Sim, bravo, merci, à la prochaine fois.